Bonjour, bienvenue dans le tutoriel Introduction aux bases de données, partie 1, proposé par Duplo Soft. Qu'est-ce qu'une base de données? La base de données Excel, par exemple, est un tableau Excel qui répond à certains critères. Par exemple, en face de nous, là, nous avons un tableau qui présente certains éléments. Qu'est-ce qui se passe? À titre d'exemple, nous sommes une entreprise qui fait louer ses appartements. Ici, il est question de gérer chacun de nos locataires. Nous avons la référence du locataire, sa date d'entrée, sa date de sortie, sa durée, la référence de l'appartement qu'il loue, la résidence, donc le type de villa, le coût du loyer, les charges. Ce que nous allons faire ici, c'est gérer tous ces locataires. Et on peut se servir de certains critères. Par exemple, essayer de savoir combien de locataires y a-t-il au niveau de la résidence cité le 17, qui est une zone. Est-ce qu'il y en a 4, 5, 6? Donc, cité le 17, c'est là. Combien de locataires y a-t-il dans la zone cité le 17? Combien de locataires y a-t-il dans la zone D2 chic? Combien de locataires y a-t-il dans les villas de clos? Ainsi de suite. On peut se poser ce genre de questions mais avant tout, il y a des recommandations. Alors, je vais rapidement vous faire état de ces recommandations. Vite fait. Voilà. Donc, voici les recommandations en question. Les recommandations pour une vraie base de données. La première des choses, c'est d'éviter d'avoir de lignes vides. Je vais m'expliquer. Voici, ici, nous avons une ligne. C'est la ligne 2. Nous allons ajouter une ligne. Donc, insérer. Ligne entière. Voilà. Ceci est à éviter. Cette ligne, elle est vide. Au sein d'une base de données, il ne doit pas avoir de ligne vide. Donc, ceci est à éviter. Idem pour les colonnes. Il ne doit pas avoir une colonne vide. Par exemple, ceci. Non. C'est à éviter. Pas de colonne vide. Donc, voici la toute première recommandation. C'est éviter de lignes vides. Éviter de colonnes vides. Autre recommandation, éviter les cellules fusionnées. Il y a un titre pour une seule colonne et un seul format. Par exemple, ici, le titre c'est durée sortie. Pour cette colonne, uniquement un seul titre. Et il y a un seul format. Vous voyez ici, par exemple, le format, c'est quoi? C'est, il y a d'abord un chiffre et il y a le slash, il y a un autre chiffre, il y a le slash et il y a un autre chiffre. Donc, le premier chiffre a 2 caractères. Voilà. Je répète, un titre unique et un seul format. Donc, par exemple, voilà. Ici, nous avons mis, sur surface, nous avons mis 68. Ok? Nous n'allons pas nous permettre d'écrire environ 68. Non. Ça devient du texte, s'il faut le faire. Ceci devient du texte. Et ça fait déjà 2 formats. Le premier format, c'est, par exemple, là, nous avons 54. C'est vraiment un chiffre. Ici, nous avons 54, c'est vraiment un chiffre. Ici, nous avons environ 68, non. C'est du texte et c'est à éviter. Donc, ce que vous devez retenir pour un départ, c'est que pour une base de données, il faut éviter les lignes vides, les colonnes vides, la fusion des cellules. Il faut avoir un titre pour une colonne et un format unique pour cette colonne. Ce que vous devez également savoir, c'est quoi? Au niveau du jargon, en ce qui concerne la colonne,
En ce qui concerne la colonne, en termes de base de données, ça s'appelle champ. Et la ligne, elle s'appelle enregistrement. Arrive. Merci.